Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de parler de la question souvent que j'ai que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce qui est important pour moi, je ne sais pas quoi faire de mon quotidien. Et je trouve que dans cette course à l'identité, au développement personnel, à la mission, parfois on se perd et on ne sait pas qui on est. Et souvent on se retrouve face à des personnes, ou en tout cas ça nous donne l'impression que plein de personnes savent pourquoi elles font les choses, pourquoi elles sont comme elles sont, elles savent exactement qui elles sont. Et finalement on ne sait plus trop, est-ce que moi je sais, est-ce que je ne sais pas. On ne connaît pas nos goûts, nos valeurs. Mais c'est ok. C'est finalement pas une question qu'on nous pose à l'école, c'est pas quelque chose qu'on nous a demandé de comprendre, et c'est pas forcément un travail qu'on a fait, ou qu'on a pris le temps de faire. C'est un éveil que n'importe qui peut avoir à n'importe quel moment de sa vie. On n'a pas forcément besoin de savoir répondre à ces questions-là pour savoir qui on est. On n'a pas forcément besoin de se définir d'une façon ou d'une autre pour savoir qui on est et ce qu'on aime. Et on n'a pas besoin forcément de savoir ce qu'on aime, et ça c'est ok aussi. On se définit souvent dans nos relations, et ça c'est assez facile parce qu'on va être la femme de, la sœur de, la fille de, la mère de. Et vous pouvez remplacer évidemment par le mari, le frère, le fils, le père, vous pouvez évidemment. Mais individuellement, si j'étais seule à l'autre bout du monde, je serais qui ? J'aimerais quoi ? Je ferais quoi de mes journées ? Si je n'avais à penser qu'à moi, quels seraient mes choix ? Et c'est ça la quête d'identité. C'est de réussir à déconstruire un petit peu toutes les étiquettes qu'on nous a mis depuis l'enfance, de nous défaire des étiquettes de ce qu'on est censé faire, peut-être à un certain âge, à un certain endroit, à un certain moment dans sa vie. Mais ces définitions, elles peuvent nous convenir. Et ça c'est ok, puisque finalement, moi si je me retrouve dans ces étiquettes, c'est très bien. Mais est-ce que je sais ce que je suis sans ces étiquettes ? Est-ce que je sais ce que je suis si je suis seule avec moi ? On est plus que ce qu'on est par rapport aux autres. On n'a pas besoin d'être quelque chose par rapport à quelqu'un pour exister, pour avoir de l'importance. C'est souvent pour ça qu'on va aller aussi se perdre dans des relations, que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses ou des relations familiales. Parce que notre identité a été rattachée à ces personnes et qu'on ne sait pas vraiment qui on est si on se sépare de ces personnes. Mais comment on fait du coup si on ne sait pas ? Par quoi on commence ? On cherche, on expérimente, on lit, on regarde des films, on parle, on vit en fait simplement. Et plus on vit, plus on apprend sur soi. Plus on est curieux, plus on a envie de se découvrir, plus on a envie de passer du temps avec soi, mieux on se comprend, mieux on s'accepte. Et là, en fait, ça nous permet d'avoir l'espace d'observer nos réactions internes. Est-ce que je réagis comme ça parce que les autres le font, ou parce que c'est ce que je pense ? Ou aussi parce que je pense que c'est ce que je devrais penser. On projette souvent sur les autres ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait être, à quoi on devrait ressembler, et on pense qu'ils ont une idée de ça pour nous. Alors que souvent, pas vraiment. Chaque personne est concentrée sur soi et ne pense pas vraiment comment les autres devraient réagir. Quand on commence à se détacher de ces étiquettes et de cette image qu'on a donnée de nous aux autres et qu'on pense que les autres ont de nous, on apprend à dire non quand on n'a pas envie de faire des choses. On se détache de l'image que les autres auraient si on disait, si on faisait ceci ou cela, si on disait non, si on n'acceptait pas leur avis, leurs humeurs, leurs réflexions.
On arrêterait de réfléchir à des choses comme est-ce que je choisis plutôt ce vêtement, la robe rouge ou la robe noire? Est-ce que je prends plutôt la longue, la courte? Est-ce que je me teins les cheveux ou pas? Est-ce que je dois être maquillée ou pas? Est-ce que je dois être musclée ou pas? Est-ce que je dois faire du sport? Et en fait, on enlève les injonctions, on enlève le je dois. On écoute ce qu'on a envie. Donc ça, c'est des choses qui vont être visibles dans les vêtements, dans son physique. Mais ça fonctionne aussi sur pourquoi est-ce qu'on choisit différentes choses. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce bord politique plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on choisit cette religion plutôt qu'une autre? Ce diplôme à l'école, ou même cette école plutôt qu'une autre? Est-ce qu'on sort avec ce garçon ou cette fille parce qu'elle correspond aux critères que l'on m'a donnés? Ou parce qu'elle me correspond à moi? Est-ce que je parle de telle façon? Est-ce que je pratique telle activité? Parce que c'est ce que mes amis font, c'est ce que ma famille fait, c'est ce qu'on m'a demandé de faire? Si on enlevait tous les critères, le regard apporté par les autres, il resterait quoi? La liberté finalement, d'être n'importe qui, de faire n'importe quoi, uniquement par pur plaisir. Et pur plaisir, ça ne veut pas dire écraser le plaisir des autres, ça veut juste dire prendre du plaisir. Je regardais une émission l'autre jour, de femmes qui un jour se sont réveillées, à 40 ans, à 60 ans, et elles ont tout changé dans leur vie. Et pour le coup, il n'y a pas forcément de besoin de tout virer, même si c'est nécessaire dans certains cas et même si on en a très envie par moment. Mais on peut déjà commencer par regarder un petit peu ce qui se passe chez soi. Se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans mon quotidien? Et ça passe par le fait de se connaître, par le fait de se comprendre. Si on comprend qui on est, si on met de la valeur dans ce qu'on est, on va se sentir mieux, parce qu'on ne va pas reposer en fait dans la valeur que les autres nous donnent, on va reposer dans notre propre valeur. Mais je sais que déjà certains vont me dire, mais du coup, comment on fait quand on ne sait pas qui on est? Déjà, c'est chouette d'y réfléchir. C'est chouette que tu écoutes ce podcast parce que ça veut dire que tu commences déjà à y réfléchir. Et moi, j'ai envie de te dire, le champ des possibles, il est infini. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un, mais demain, tu seras quelqu'un d'autre. Et en faisant des choses qui te plaisent, en te confrontant à d'autres choses, en ayant des discussions et en étant ok, en fait, de donner ton avis, même si peut-être la personne en face n'a pas le même que toi, peut-être que ça va justement mener un débat, et peut-être que dans ce débat, tu découvriras des choses sur toi. N'aie pas peur des autres, et surtout n'aie pas peur de toi. Tu as le droit d'être qui tu veux. Tu as le droit de montrer qui tu es réellement aussi. Tu n'as pas besoin de porter des masques, et tu peux justement grandir, changer. Tu as un talent. Tout le monde est unique et tout le monde a son propre talent en fait. Donc va l'explorer, va le découvrir, et c'est en faisant des choses, en bougeant, en travaillant, en faisant des formations, en sortant, en rencontrant des nouvelles personnes. C'est comme ça que tu vas faire grandir et que tu vas justement découvrir des nouvelles choses sur toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer par message sur optimistezen sur Instagram. Si tu souhaites échanger et si tu souhaites aller plus loin, je fais des accompagnements individuels et je peux justement en discuter avec toi. Tu peux prendre un rendez-vous gratuit, c'est 1 demi-heure au téléphone et on découvre un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi et sur quoi est-ce que tu as besoin d'aide. Et je serai ravie de pouvoir t'accompagner dans ce chemin. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message, ça me fait toujours plaisir de les lire. C'était Aurore et je te dis à la semaine prochaine.